Salut à tous, j'espère que vous allez très bien avec ce beau printemps qui s'installe. Au vu de la météo, apparemment, les conditions vont assez changer là pour la semaine, voire les 15 jours à venir. On risque d'avoir une première partie de mai assez agitée. Croisons juste les doigts qu'il ne fasse pas trop froid, qu'on n'ait pas dégelé, notamment comme l'année dernière qui avait été assez dévastatrice. Et puis dans le pire des cas, on protégera nos plants. Si vous avez comme moi déjà sorti pas mal de plants à l'extérieur, on peut toujours les protéger avec des poubelles renversées, avec des bâches en plastique, avec des petits tunnels. Et puis sinon, eh bien, écoutez, on replante et puis on recommence. C'est ça aussi la nature, il faut savoir parfois s'incliner devant sa force. Allez, je vous amène faire un petit tour du potager parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer cette semaine. Alors on est parti, en avant! Les plants de pommes de terre sont déjà vraiment bien avancés. Je pense que évidemment les conditions climatiques y jouent. Plusieurs plants sont déjà bien en fleurs. J'ai déjà commencé à les buter avec tout ce qui traîne autour des plants. Et puis je mets aussi un petit peu de compost à la base de chaque plant. Les fèves sont vraiment bien avancées hein, avec beaucoup de fleurs et pour l'instant aucune attaque de pucerons, alors elles se comportent très bien. Elles ont presque soif hein, parce que ça fait maintenant 10 jours ouais, qu'il fait entre 20 et 30 degrés, c'est vraiment, je vous dis, c'est l'été là, c'est presque hors norme. Elles ont quand même un gros paillage et puis elles ont déjà des racines assez profondes pour aller chercher l'eau, donc je crois que j'ai quand même dû les arroser une fois ou deux et c'est largement suffisant pour des récoltes qui sont quand même printanières. Alors les oignons, on dit souvent, faut pas les pailler, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'amendements. Bon ben, désolé, je les paille et je les composte. J'y mets aussi même du fumier, donc écoutez, on verra bien le résultat. Mais je réfléchis pas à l'avance l'implantation du potager, donc à l'automne, j'amende tout le potager sans trop me poser de questions. Et puis, je préfère vraiment dans le sud pailler ma terre plutôt que de la laisser sous ce soleil ardent, même si on entend souvent dire que les oignons... Alors c'est vrai que trop d'humidité sur les oignons, vous avez peut-être un risque de pourriture, mais là aussi il faut savoir s'adapter à son climat. Et ici dans un climat assez aride, assez chaud, je pense qu'il n'y a absolument aucun inconvénient à pailler les oignons. Les semis de petits pois dans l'ensemble cette année c'est vraiment une belle réussite. J'ai semé en plusieurs étapes, j'ai déjà fait un semis assez clairsemé. Une fois à peine germé, j'ai pu voir où est-ce qu'il y avait des espaces, où est-ce que d'autres graines n'avaient pas germé. Je suis revenu faire un petit semis simplement en enfonçant les graines avec le doigt. Et au final, j'espère vraiment une belle récolte. Donc, quand on voit le nombre de fleurs, je croise les doigts, mais je pense qu'on va vraiment se régaler en petits pois cette année. Et puis je vous rappelle vraiment les petits pois du potager, il faut foncer quoi. C'est juste divin et ouais, il faut le faire. Alors pour le tutorage, là aussi je suis satisfait du système que j'ai mis. Simplement, vous mettez deux ficelles, vous voyez, soit vous les mettez autour de vos rangs pour les maintenir, soit vous en mettez une. En tout cas, il y a très peu de poids en fait à supporter, donc c'est un système pour l'instant que je valide, à confirmer s'il monte plus haut. On parle aussi d'association. Alors pour ceux qui me connaissent, je déteste me mettre des contraintes d'association. Je crois beaucoup au contraire à l'énergie positive qu'on véhicule à ces plants et leur donner tout l'amour et qui se développent. Alors bon, on m'a dit oui, les oignons avec les petits pois, ça va pas du tout. Bon, écoutez, moi j'ai fait l'association, moi je leur ai dit qu'ils étaient super copains et qu'ils s'entendaient très bien. Et pour l'instant, j'ai des super petits pois et j'ai des super oignons. Alors on verra le résultat au final, mais bon, parfois peut-être un peu plus s'écouter que d'écouter des associations qui peut-être ne marchent pas dans d'autres contextes ou dans des surproductions, mais avec une bonne terre, avec un bon contexte, avec beaucoup d'amour, peut-être qu'on peut s'aventurer à faire des associations qui, soi-disant, ne marcheraient pas. Elle est assez large et du coup, d'ailleurs, j'ai fait un espace de marche au milieu parce que j'arrive pas à aller au milieu avec un artichaut et vous avez vraiment une multitude de variétés ici que j'ai associées. Des tomates hein, que je vous ai montré la dernière fois sur la dernière vidéo, que j'ai associé donc avec des haricots grimpants,
des haricots la vigneronne que j'avais fait l'année dernière, qui sont vraiment magnifiques. Je crois que je les avais trouvés à Cocopelli. J'ai mis ici du maïs peut-être, on essaiera de s'en servir en tant que tuteur, en espérant qu'il n'est pas trop chaud. J'ai mis du goutte à goutte, mais bon, il en faut vraiment beaucoup de l'eau au maïs pour qu'il puisse se développer. Des haricots Purple Queen, ce sont des haricots violets qui sont très productifs et qui sont nains, donc qui s'arrêtent à 40-50 cm de hauteur et qui donnent beaucoup. Des pommes de terre, parce que pour l'autonomie alimentaire, vraiment, et puis même pour des salades d'été et tout, c'est le kiff d'avoir des pommes de terre. Alors je les ai plantées assez serrées, vous pouvez voir qu'il y a à peine 20 cm, là aussi on verra ensemble ce que ça donnera. Je pense que d'ici un mois et demi, on aura déjà les premières récoltes, un linéaire de pois juste à côté. Donc vous voyez qu'au final, on a vraiment une multitude de productions sur cette parcelle, entre tomates, haricots, pommes de terre, petits pois, également des betteraves. Alors celle-ci, ça fait partie des rares plants que j'ai achetés parce que j'avais tardé un petit peu avec le semis de betteraves. J'ai enlevé un plant sur deux environ pour qu'elles aient chacune un bon espace de développement. Alors il me tarde qu'elle commence à être encore plus développée pour pouvoir bien arroser et pailler, parce que pour l'instant, vous voyez le résultat de 10 jours. Là on commence à trouver de l'humidité, mais on a déjà les 2-3 premiers centimètres de terre qui sont asséchés avec ce vent du nord et ces hautes températures. Ça va vite, alors que là où vous avez du paillage, j'en profite, je vais vous montrer ça. Regardez par exemple ici, cette parcelle n'est pas encore mise en culture. Hop. Regardez comme cette humidité, c'est vraiment génial quoi. Il y a même il y a plein de vie, ça n'a absolument rien à voir. Et là, hop, j'y vais en main nue. Regardez cette humidité, alors que bien sûr, j'ai absolument pas touché à cette terre depuis 10 jours. Donc 10 jours, 30 degrés et les terres humides. Regardez un peu la taille de ces plants. Alors ils sont magnifiques, ils ont vraiment encore cette année, ils ont très bien réussi. Je vous renvoie vers la vidéo comment réussir vos semis. Vous avez ici la preuve sous les yeux. Donc tous les paramètres ont été bien cadrés, bien respectés. Et vous avez des plants magnifiques qui commencent à s'impatienter de sortir. Vous voyez que les racines sortent par le dessous. Donc là, dans l'idéal, il faudrait les mettre à l'extérieur. Et je ne vais pas tarder d'ailleurs à les sortir. Parce que là, maintenant, ils n'attendent plus que ça. Des plants qui sont moins avancés, ceux-là peuvent encore patienter une dizaine de jours. Ceux-là, bien 15 jours. Bon, en tout cas, écoutez, tous les plants se portent très bien. Quelques salades. Des haricots grimpants que je vais aller mettre au potager là aussi. Des butternuts aussi qui devraient être sympathiques. Et des plants de maïs que je suis en train là aussi de sortir au potager. On verra ce que ça donne. Ils pourront éventuellement servir de tuteur pour des plants grimpants. Allez, au potager. Donc vous voyez, ce compost maison, c'est vraiment un mélange de matière humide. Je vous renvoie à la vidéo, vous avez une vidéo sur la chaîne sur comment faire un bon compost, tout y est expliqué. Vous avez ici le résultat, donc vous avez un ensemble de matières humides, tous les déchets de cuisine notamment, mais aussi des matières sèches, notamment des brindilles. Et l'important, c'est que ça va structurer votre compost, ça va lui donner de l'aération, de l'air et éviter que votre compost ne soit trop humide. Je vois trop souvent des composts qui sont faits que avec les déchets de cuisine et vous avez quelque chose de très humide qui putrifie, rempli de mouches. Surtout pensez régulièrement à le mélanger avec de la paille, des feuilles sèches ou avec même des petits morceaux de bois, des brindilles, et vous avez ainsi quelque chose de bien structuré, de bien aéré, de bien oxygéné. Et au final, 9 mois, 12 mois après, là je vous rappelle que ce sont tous les déchets sur une année. À côté, c'est le compost pour l'année prochaine. Donc tout ça, ça va aller là, maintenant, avec les plantations de choux, de concombres, de tomates, de betteraves. On va amender notre sol. Et puis en même temps, on va inoculer de la vie, parce que là-dedans, vous avez plein de micro-organismes, plein de vie. Et tout ça, ça va aller dans le sol. Ça va travailler à notre place. Voilà pour ce petit tour de potager. Je vous remercie encore et toujours pour tous vos commentaires, de sentir cette dynamique autour de toutes ces pratiques de potager naturel. C'est vraiment super sympa. Et puis il me reste à vous dire à bientôt pour
pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.